La porte de la villa s'ouvrit dans un grincement sourd, comme un cri étouffé dans la nuit andalouse. Victor Duval. Silhouette imposante dans son costume froissé par le vol de retour. Fit Jeannette, au centre du salon baigné de lune. Hélène tournoyait avec une grâce féline, ses mains enlacées à celles de Stéphanie, tandis que les notes d'un flamenco lancinant vibraient dans l'air. Mais ce n'était pas la danse qui le transperça, c'était le regard que sa fille échangeait avec la femme de ménage. Un feu interdit, muet, qui consumait tout. Stéphanie. 18 ans à peine, aux cheveux noirs comme la nuit de Malaga, leva les yeux vers Hélène avec une intensité qui fit vaciller Victor. Sa jumelle, Émilie, sourde comme elle, observait depuis le canapé, ses doigts traçant des signes invisibles dans l'air, un sourire complice aux lèvres. Hélène, 35 ans de secrets enfouis sous sa peau olive, s'immobilisa la première, son souffle court trahissant plus qu'une simple leçon de danse. Monsieur Duval, murmura-t-elle, la voix tremblante comme une olive sur le point de chuter. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais Victor savait déjà, c'était pire. Infiniment pire. Car cela touchait à l'âme même de sa famille brisée. Le cœur battant à tout rompre, il recula d'un pas. Le monde s'effondrant en un instant. Comment avait-il pu ne pas voir cette villa sur les falaises de Marbella, refuge doré face à la Méditerranée, abritait non seulement ses regrets, mais désormais un amour qu'il n'avait jamais su offrir. Et tandis que les jumelles, nées sourdes dans le silence d'un accouchement maudit, se tournaient vers lui avec des yeux implorants, Victor comprit que la nuit ne faisait que commencer. La brise salée de la mer s'infiltrait par les volets entr'ouverts, portant avec elle l'odeur des pins et des regrets. Victor Duval, magnate de l'immobilier parisien exilé volontaire sur la Costa del Sol depuis 5 ans, s'était juré de ne plus regarder en arrière. À 52 ans, son empire s'étendait des gratte-ciel de la Défense aux résidences de luxe nichées entre Gibraltar et Nerja. Mais ici, dans cette villa nommée El Silencio, il cherchait seulement la paix. Ou du moins, c'est ce qu'il se racontait. Les jumelles, Stéphanie et Émilie, étaient son ancre et sa croix, nées prématurées d'une union éphémère avec une actrice espagnole qui les avait abandonnées dès le diagnostic de surdité congénitale. Elles incarnaient tout ce qu'il avait raté en tant que père absent. Hélène avait débarqué 1 an plus tôt, recommandée par une agence locale discrète. Française d'origine provençale, installée à Malaga après un divorce amer, elle était l'incarnation de l'efficacité discrète, tailleur-pantalon impeccable, chignon serré, et un accent chantant qui masquait ses silences. « Je m'occuperai de tout. » Monsieur, avait-elle dit lors de l'entretien, ses yeux verts évitant les siens juste assez pour intriguer. Victor, veuf de fait depuis le départ de la mère, avait hoché la tête, soulagé de déléguer le chaos quotidien. Les jumelles, alors 16 ans, venaient d'entrer au lycée international de Marbella, où des professeurs spécialisés en langue des signes les guidaient. Mais la maison restait un tombeau, repas solitaire, nuit hantée par le tic-tac d'une horloge que personne n'entendait. Ce soir-là, Victor avait écourté son voyage d'affaires à Madrid pour une intuition vague. Un appel manqué d'Émilie, où était-ce Stéphanie? Elles étaient si semblables. Miroirs jumeaux aux traits fins hérités de leur mère, cheveux noirs coupés au carré, peau hâlée par le soleil andalou, et ses yeux noisettes qui semblaient toujours fixer un horizon invisible. Pourtant, sous la surface, des courants les séparaient. Stéphanie, l'aînée de quelques minutes, était la rebelle, passionnée de danse contemporaine. Elle compensait son silence par des mouvements fluides, appris en secret via des tutoriels en ligne. Émilie,
Plus introspective, préférait les livres et les jardins, cultivant des rosiers sauvages qui grimpaient le long des murs ocres de la villa. Hélène avait transformé cela. D'abord par de petites attentions, des cours improvisés de langue des signes perfectionnés lors de son séjour à Paris, des plats provençaux qui embaumaient la cuisine de lavande et d'ail. Puis, insidieusement, par une proximité que Victor avait tolérée, faute de mieux. Elles ont besoin d'une mère, avait-il marmonné un soir? Un verre de rioja à la main, ignorant le pincement au cœur. Hélène hochait la tête, mais ses sourires pour les filles étaient plus chauds, plus intimes. Victor, absorbé par ses contrats, n'avait rien vu venir. La découverte avait été accidentelle, brutale. Rentrer plus tôt pour surprendre un dîner en famille, un rituel qu'il s'imposait sporadiquement. Il avait perçu la musique avant la lumière, un flamenco moderne, fusion de guitare espagnole et de beats électroniques, filtrant du salon. Poussé par une curiosité paternelle, il s'était approché sans bruit, le cœur gonflé d'espoir. Et là, dans la pénombre dorée des lampes tamisées, le choc, Hélène, pieds nus sur le tapis persan, guidait Stéphanie dans une valse sensuelle, leur corps se frôlant avec une tendresse qui n'avait rien d'innocent. Les mains d'Hélène signaient en rythme sensualité, liberté, nous tandis que Stéphanie, rayonnante, répondait par des gestes plus osés, effleurant la taille de sa professeure. Émilie, assise en retrait, applaudissait en silence, ses yeux brillants de complicité. Victor avait senti le sol se dérober. Pas la danse, les jumelles adoraient cela. Et Hélène avait proposé des leçons pour canaliser leur énergie. Non. C'était ce regard, celui de Stéphanie, chargé d'une adoration muette, et celui d'Hélène, teinté de culpabilité et de désir. Il avait reculé. Heurtant une console, le vase Ming s'était brisé avec un fracas qui, dans le silence des filles, résonna comme un verdict. Elle s'était tournée, figée. Hélène avait lâché la main de Stéphanie, son visage pâle sous le hâle. Papa, avait signé Stéphanie. Les larmes aux yeux, sa bouche formant le mot sans son. Victor, la gorge nouée, n'avait pu que balbutier, qu'est-ce que cela signifie? La nuit s'était muée en interrogatoire. Assis autour de la table de marbre de la terrasse, sous un ciel étoilé indifférent, Victor avait exigé des explications. Hélène, dos droit, avait parlé la première. Sa voix un filet de miel amer. Je les aide, monsieur. Elles sont si isolées ici. Stéphanie voulait danser pour un spectacle scolaire, je lui enseigne. Mais ses yeux fuyaient. Et Victor, habitué aux négociations tendues, flairait le mensonge. Émilie, traductant en signes pour sa sœur, avait ajouté, Hélène est notre amie. Elle nous comprend. Stéphanie, plus directe, avait saisi un carnet, c'est plus que ça. Papa. Je l'aime. Ces mots, tracés d'une main tremblante, avaient été le premier coup de poignard. Victor s'était levé d'un bond, renversant sa chaise. L'aimer? Elle est 2 fois ton âge. Et toi? Une enfant. Mais Stéphanie n'était plus une enfant, 18 ans. Majeure. Et son regard défiait le sien pour la première fois. Hélène, immobile, avait murmuré, c'est ma faute. J'aurais dû partir plus tôt. Plus tôt? Quand? Victor se rappela les nuits où il rentrait tard. Les rires étouffés qu'il attribuait à la télévision.
La trahison le rongeait, non seulement sa fille, mais son foyer, profané par une employée qu'il avait invitée dans leur intimité. Pourtant, au fond de lui, une voix plus douce susurrait. Lui-même n'avait-il pas fui l'amour après la désertion de la mère? Isabella, l'actrice aux courbes de gitane, avait ri de ces silences familiaux. Tes filles sont des fantômes? Victor. Elles n'entendent rien? Et toi? Tu n'écoutes pas. Elle était partie pour Hollywood, laissant un chèque et des regrets. Victor avait élevé les jumelles à distance, via des nounous et des virements, jusqu'à ce que la villa devienne leur prison dorée. Hélène avait comblé cela. Et maintenant? Il la haïssait pour cela. La discussion s'était envenimée. Tu es lesbienne? C'est ça, avait-il lancé. Le mot tombant comme une accusation. Hélène avait relevé le menton, ses yeux verts flamboyants. Oui. Et cela n'a rien à voir avec mon travail. J'aime Stéphanie pour qui elle est, sa force, sa lumière dans le silence. Stéphanie avait hoché la tête, signant frénétiquement, Papa. Écoute-nous. Pour une fois. Émilie, en larmes, avait traduit. Sa voix brisée reliant les mondes. Victor, acculé, avait quitté la terrasse, claquant la porte vitrée. Seul dans sa chambre, face à la mer Noire, il avait pleuré pour la première fois depuis des années. Pas de rage, mais de peur, peur de perdre ses filles, peur d'affronter ses propres ombres. Le lendemain, l'aube andalouse se leva sur une maison tendue comme un arc. Hélène avait préparé le petit déjeuner en silence, ses gestes mécaniques masquant la tempête intérieure. Elle avait fui Marseille 10 ans plus tôt, après une liaison passionnée avec une galeriste qui l'avait trahi pour un homme, pour la normalité, avait-elle dit. Depuis, Hélène s'était juré fidélité à son solitude, acceptant des jobs ingrats pour survivre. Les jumelles l'avaient désarmée, leur monde muet, fait de signes poétiques et de regards francs, rappelait celui de son enfance, où sa mère sourde lui avait appris l'amour sans mots. Avec Stéphanie, c'était différent, une étincelle lors d'une leçon de danse, un effleurement devenu caresse, un baiser volé sous les étoiles de la plage. Je t'aime en signe, avait-elle écrit à Stéphanie. Et la jeune fille avait répondu par un poème dansé. Victor, feignant l'indifférence, avait convoqué Hélène dans son bureau. Tu pars. Aujourd'hui. Les mots étaient froids. Mais sa voix tremblait. Hélène avait acquiescé, ramassant son tablier comme un suaire. Mais Stéphanie avait surgi. Furieuse. Signant avec violence, si elle part. Je pars aussi. Émilie, soutenant sa sœur, avait ajouté, nous sommes une famille. Papa. Pas toi seul. Le milliardaire, face à ce mur de silence uni, avait senti sa forteresse craquer. Pour la première fois, il vit ses filles non comme des fardeaux, mais comme des phénix, nés dans le mutisme. Elles forgeaient leur voix dans l'amour interdit. Ainsi commença le siège. Victor tenta de raisonner, d'acheter le silence avec des promesses, un voyage à Paris, une école d'art pour Stéphanie. Mais les jumelles tinrent bon. Leur signa un langage de feu. Hélène, en retrait, observait, son cœur déchiré entre fuite et combat. La villa, autrefois havre, devint champ de bataille, dîner muet, regards assassins, et la mer en contrebas murmurant des secrets. Victor, insomniaque, fouillait les souvenirs,
Une photo d'Isabella avec une amante. Découverte trop tard. Était-ce héréditaire? Cette soif d'amour hors norme? Ou simplement la vie? Cruelle et belle. Qui refusait ses chaînes? Au fil des jours, la tension monta. Stéphanie et Hélène se volaient des moments, une promenade sur la plage au lever du soleil, où les vagues applaudissaient leur étreinte, une nuit dans la serre, où les roses d'Émilie witnessaient leurs murmures signés. Victor, épiant par les fenêtres, se consumait de jalousie paternelle. Puis vint la première fissure, un appel d'un avocat parisien, révélant un scandale imminent, une affaire de corruption dans ses deals immobiliers. Faites profil bas. Monsieur Duval conseille à l'homme. Victor, acculé, vit soudain Hélène non comme ennemie, mais comme bouée, elle, l'étrangère, avait redonné vie à sa maison. Les falaises de Marbella s'embrasaient au coucher du soleil, peignant la Méditerranée en ocre et pourpre, comme un tableau de Matisse volé à un musée parisien. Dans la serre attenante à la villa, entourée de lianes et de fleurs exotiques importées de Bali, Stéphanie et Hélène s'étaient réfugiées, loin des yeux de Victor. La jeune fille, adossée à une colonne de pierre, signée avec une urgence fiévreuse, « Pourquoi as-tu peur? Papa finira par comprendre. » Hélène, agenouillée pour arroser un hibiscus, secoua la tête, ses cheveux défaits cascadant comme une rivière de châtain. L'amour n'est pas une négociation? Ma chérie. Ton père voit en moi une menace, pas une amante. Stéphanie s'approcha, ses doigts effleurant la joue d'Hélène avec une tendresse qui faisait fondre les barrières. À 18 ans, elle portait déjà la grâce d'une danseuse professionnelle, corps souple, marqué par des heures de pratique solitaire sur la plage, où le sable finissait par avaler ses empreintes. Sourde depuis la naissance, elle avait appris le monde par vibration, le grondement des vagues contre les rochers, le pouls de la musique sous ses pieds nus. Hélène, avec son expérience de vie, voyage en Italie, amour brisé à Lyon, lui offrait un vocabulaire plus vaste, celui du cœur, traduit en signes poétiques qu'elles inventaient ensemble. Ton silence est ma symphonie, avait signé Hélène lors de leur premier baiser, sous un olivier centenaire. Ce soir-là, la conversation dévia vers l'avenir. Et si je pars avec toi, proposa Stéphanie, sa plume grattant le carnet avec ferveur. Hélène rit doucement. Un son comme le vent dans les voiles d'un bateau provençal. À Malaga? Dans mon petit appartement au-dessus de la cathédrale? Ta sœur a besoin de toi. Émilie. Le lien indéfectible avait toujours été le pilier, plus calme, plus observatrice. Elle anticipait les besoins de Stéphanie comme une ombre fidèle. Les jumelles, unies par leur surdité, partageaient un monde intérieur riche, fait de rêves codés en signes nocturnes. Émilie approuvait l'idylle, voyant en Hélène la sœur qu'elle n'avait jamais eue et plus. Mais Victor rôdait. Depuis la découverte, il avait installé des caméras discrètes, prétextant la sécurité après un cambriolage fictif. Assis dans son bureau lambrissé de chaînes, écran multiple devant lui, il scrutait les images granuleuses, Hélène riant à une blague signée, Stéphanie posant sa tête sur son épaule. La jalousie le rongeait, mêlée à une culpabilité sournoise. Lui, qui avait bâti un empire sur le contrôle, se voyait impuissant face à cet amour naissant. Elles sont vulnérables, se répétait-il, ignorant que c'était lui. Le vulnérable, un homme brisé par l'abandon, projetant ses peurs sur sa progéniture. Le scandale financier éclata une semaine plus tard, comme un orage sur la Sierra Nevada. Les journaux de Madrid titraient
Duval Immobilier impliqué dans blanchiment à Marbella. Victor, convoqué par la Guardia Civile, rentre à Blême. Le col de chemise défait. Les jumelles, alertées par les vibrations de son pas lourd, l'attendaient dans le salon. Émilie signa la première. Qu'est-ce qui se passe? Papa? Stéphanie. Plus direct. Ajouta, les journaux disent que tu as menti. Victor s'effondra dans un fauteuil. Le poids de ses erreurs le submergeant. C'est compliqué. Mes filles. J'ai protégé notre vie ici. Hélène, entrant avec un plateau de thé à la menthe, une coutume marocaine apprise lors d'un voyage, posa les tasses sans un mot. Mais ses yeux croisèrent ceux de Victor. Et là, un échange silencieux, compréhension mutuelle. Plus tard, seul avec elle dans la cuisine, il lâcha, vous restez. Pour l'instant. Les filles ont besoin de stabilité. Hélène hocha la tête, surprise par cette capitulation. Ce n'est pas pour moi, monsieur. C'est pour elle. Victor, fixant la mer par la fenêtre, murmura, et pour moi? Peut-être. Ce revirement fragile ouvrait une brèche. Les jours suivants, une trêve s'installa, dîner où Victor tentait des signes maladroits. Père, désolé, appris en cachette via une application. Les jumelles, méfiantes, répondaient par monosyllabes gestuels. Stéphanie et Hélène, encouragées, osaient plus, une sortie à Grenade, où elles visitèrent l'Alhambra, mains enlacées sous les arches mauresques. La nuit, dans la chambre de Stéphanie, elles exploraient leur passion avec une douceur infinie, caresses légères comme des plumes d'oiseaux, baisers qui goûtaient le sel de la mer et le miel d'acacia. Tu es mon premier amour vrai, signa Stéphanie. Ses doigts tremblants sur la peau d'Hélène. Celle-ci, les larmes aux yeux, répondit, et le mien? Dans ce silence béni. Mais la paix était illusoire. Victor, rongé par le doute, fouilla le passé d'Hélène. Un détective privé, contacté discrètement, révéla des ombres, un ex-mari violent à Marseille, une plainte pour harcèlement abandonné, et une relation précédente avec une mineure non. Une jeune artiste de 19 ans. Mais l'âge collait trop près. Elle est toxique, se dit Victor. Le cœur serré. La confrontation fut inévitable. Lors d'un dîner tendu, il posa le dossier sur la table, photo jaunie. Article de presse. Qui êtes-vous vraiment? Hélène? Le silence qui suivit fut assourdissant. Stéphanie. Lisant les lèvres de son père. Blêmie, Émilie traduisit. Sa voix chevrotante. Hélène, les poings serrés, se leva. Ces cicatrices ne me définissent pas. J'ai fui la violence pour protéger les autres comme je protège vos filles. Victor, implacable, insista, Stéphanie est mineure dans son cœur. Vous l'utilisez. La jeune fille explosa en signe furieux, mensonge. Elle-même. Une gifle verbale. Invisible mais cuisante, Victor signa traîtresse. Visant Hélène. Celle-ci, blessée, quitta la table, laissant derrière elle un vide béant. La nuit porta conseil ou poison. Stéphanie, en pleurs, rejoignit Hélène dans sa chambre d'hôte, au fond du jardin. Reste, implora-t-elle par écrit. Hélène, brisée, hésita, ton père a raison. Je suis un danger. Mais l'amour l'emporta, elles s'enlacèrent. Corps contre corps.
Dans une danse muette de réconfort. Émilie. Veillant au dehors. Signa à la lune, protège-les. Le lendemain. Victor. Seul avec ses démons. Reçut un appel d'Isabella. L'actrice. Vieillie mais toujours flamboyante. Apprit le scandale par la presse. Revient à Paris. Victor. Affronte ça comme un homme. Mais il raccrocha. Fixant une photo des jumelles bébés. Pour la première fois. Il signa dans le vide, pardon. La graine d'un changement germait. Mais le sol était aride. Hélène. De son côté. Contacta une amie à Séville, une thérapeute spécialisée en famille recomposée. J'aime une fille de 18 ans. Et son père me hait. La réponse fut sage, l'amour lesbien en Espagne est libre. Mais les cœurs brisés ne le sont pas. Parle-lui. Encouragée. Hélène prépara une lettre. En français calligraphié, Monsieur. Je ne suis pas une voleuse d'âme. Laissez-moi vous montrer qui je suis. La livraison de la lettre coïncida avec une tempête, vent hurlant de la Sierra. Pluie battant les tuiles. Victor la lut sous la lampe. Les mots dansant comme des flammes. Des souvenirs affluaient, sa propre jeunesse. Un flirt avorté avec un ami d'université. Étouffé par la société des années 80. Était-il si différent? Le doute s'insinua. Fissurant son armure. La tempête s'apaisa au lever du jour. Laissant la Costa del Sol enveloppée d'une brume laiteuse. Comme un voile de deuil sur les falaises. Victor. Les yeux cernés par une nuit blanche. Descendit vers la plage privée de la villa. Où les vagues léchaient encore les algues arrachées. Il avait lu la lettre d'Hélène 10 fois. Chaque mot gravant une crevasse dans sa certitude. Je suis venu ici pour guérir. Comme vous. Vos filles m'ont sauvé en m'aimant. Les aveux étaient nus, l'ex-mari battant. La galeriste infidèle. Et cette jeune amante de jadis. Une danseuse sourde rencontrée à un festival d'Avignon. Ironie du sort ou fil du destin? Hélène avait toujours été attirée par le silence. Par ces âmes qui parlaient sans bruit. Stéphanie. Éveillée tôt. Le surprit là. Pied dans le sable humide. Elle signa avec prudence, Papa. Parle-moi. Victor. Maladroit. Répondit par gestes approximatifs, Je crains pour toi. La jeune fille s'assit près de lui. Traçant des motifs dans le sable un cœur. Une oreille barrée. Deux silhouettes enlacées. L'amour n'est pas une prison. Signa-t-elle. Hélène m'a libérée. Victor. La gorge serrée. Osa, et Émilie? Elle souffre en silence. Stéphanie secoua la tête, elle nous soutient. Nous sommes 3. Maintenant. Cette conversation, balbutiante mais vraie, fut le premier pont. De retour à la villa, Victor trouva Hélène dans la cuisine, pliant du linge avec une précision militaire. Restez, dit-il simplement, posant la lettre froissée sur la table. Hélène leva les yeux, surprise par la vulnérabilité dans sa voix. Pour elle. Et. Pour apprendre. Elle acquiesça. Un sourire timide effleurant ses lèvres. Merci. Monsieur. La trêve s'approfondit en routine fragile. Victor s'inscrivit à un cours de langue des signes à Marbella. Où des familles comme la sienne éclataient. Multilingues se réunissaient. Ses progrès étaient lents. Mais sincères, un soir. Il signa à Émilie Je t'aime. Et la jumelle. Émue. Le serra dans ses bras pour la première fois depuis des années.
Stéphanie et Hélène, encouragés, officialisèrent leur lien, un dîner aux chandelles sur la terrasse, où Victor servit le vin. Maladroit mais présent. À l'amour, porta-t-il en signe, et les rires muets pour les filles, mais palpables emplirent l'air. Pourtant, le conflit couvait. Le scandale financier s'amplifiait, perquisition à la villa. Interrogatoire où Victor invoquait l'ignorance. Isabella réapparut, atterrissant à Malaga dans un tourbillon de parfums et de regrets. « Je suis revenue pour les filles », déclara-t-elle. Ses yeux verts si semblables à ceux d'Hélène fixant Victor avec défi. Mais c'était un mensonge, l'actrice, fauchée après un divorce hollywoodien, flairait l'héritage. Les jumelles, prévenues par Émilie qui avait lu S'aimer pirater, l'accueillirent froidement. « Tu nous as abandonnés ?» signa Stéphanie. Impitoyable. Isabella, jouant la mère repentie, tenta de s'immiscer, invitation à des galas, promesse de voyage. Mais elle vit vite la rivale, Hélène, cette domestique qui avait volé son rôle. Lors d'une confrontation dans le jardin, sous les rosiers d'Émilie, elle lâcha « Tu corromps mes filles avec tes vices français. » Hélène, blessée mais droite, répondit « Vos filles ne sont plus des enfants. Et l'amour n'est pas un vice. » Isabella rit. Acerbe, lesbien ? Ici. En Andalousie ? Tu seras chassée comme une sorcière. Ces mots, rapportés par Victor qui avait surpris la scène, semèrent le doute à nouveau. Isabella, charmeuse, le séduisit par des souvenirs, nuit parisienne, passion oubliée. Une nuit, après trop de rioja, ils couchèrent ensemble dans la chambre principale, un adultère avec son propre passé. Au matin, la culpabilité le submergea, trahison envers les jumelles. Envers Hélène qui représentait l'honnêteté qu'il enviait. Pars, dit-il à Isabella. La voix ferme. Elle partit en furie. Jurant vengeance, un appel anonyme à la presse, révélant non seulement le scandale financier, mais l'amour scandaleux dans la villa du Val. La presse s'emballa, tabloïd madrilène titrant Le milliardaire. Ses filles sourdes et la femme de ménage perversion. Photographes assiégeant les grilles. Voisins chuchotant sur les marchés de Marbella. Les jumelles, isolées, se replièrent, Émilie arracha ses rosiers en signe de rage. Stéphanie annula son spectacle de danse. Hélène, accusée publiquement, offrit de partir, je ne veux pas vous détruire. Mais Stéphanie, signant avec feu, c'est eux qui nous détruisent. Reste. Mon amour. Victor, acculé par la tourmente, commit l'irréparable, dans un élan de panique. Il congédia Hélène par écrit, invoquant la réputation familiale. La lettre, glissée sous sa porte, fut le pic du poignard. Hélène, en larmes, fit ses valises sous la pluie torrentielle qui rouvrit les plaies de la tempête. Stéphanie, apprenant la nouvelle, confronta son père, une dispute signée et criée, où les gestes volaient comme des coups. « Tu es un lâche », accusa-t-elle. Victor, brisé, ne nia pas. Hélène partit à l'aube, sa vieille Citroën cahotant sur la route sinueuse vers Malaga. Dans le rétroviseur, la villa rapetissait, silhouette fantomatique contre la mer. Elle s'arrêta sur un belvédère, écrivant un dernier message à Stéphanie, « Mon cœur signe pour toi. Toujours. » La jeune fille, le recevant sur son téléphone vibrant, s'effondra. Émilie la berçant comme une enfant.
La trahison de Victor non seulement envers Hélène, mais envers lui-même le hanta. Seul dans la maison vidée de rire, il fouilla les tiroirs d'Hélène abandonnés, un journal intime, révélant son amour pur pour Stéphanie. Et une lettre non envoyée à sa propre mère sourde, j'ai trouvé ma voix en elle. Victor pleura, signant dans le vide pardon. Pardon. Isabella, sentant le vent tourner, tenta un retour, je peux tout arranger. Chérie. Mais Victor, éveillé, la repoussa, tu n'as rien arrangé en partant. La presse, lassée, passa à d'autres scandales, mais les dégâts étaient faits. Les jumelles, unies dans la douleur, décidèrent un départ pour Paris, ou un centre pour jeunes sourds offrait des bourses. Sans toi, signa Stéphanie à son père, nous ne pouvons guérir. Les mois suivants furent un exil intérieur pour Victor. La villa El Silencio, jadis refuge, devint mausolée, meubles couverts de draps, jardin envahi par les mauvaises herbes, et la mère en contrebas indifférente à ses tourments. Le scandale financier se résolut par un plaidé coupable discret amende salée. Mais Empire sauvé? Pourtant la vraie perte le rongeait, ses filles. Parties pour Paris avec une valise de signes et de promesses. Elles avaient choisi un appartement modeste près du Marais. Bourse en poche. Et Hélène les avait suivies. Embauchée comme assistante dans une école de danse inclusive. Les lettres arrivaient sporadiquement, photos de Stéphanie sur scène. Corps virevoltant en silence. Hélène en coulisses. Signe de victoire à la main. Émilie envoyait des croquis de jardin parisiens. Rosiers rebondissant sous la pluie fine. Victor répondait par chèques et signes maladroits filmés. Mais le fossé persistait. Reviens, signait-il dans ses vidéos. Mais les réponses étaient tièdes, bientôt. Papa. Guéris d'abord. La guérison vint par un chemin tortueux. Seul à Marbella, Victor s'engagea dans une association pour parents d'enfants sourds, où des mères lesbiennes comme Hélène partageaient leur lutte. Une femme, Maria, veuve espagnole aux cheveux grisonnants, l'écouta sans juger, l'amour de vos filles est leur force. Pas votre honte. Ces mots, simples, déverrouillèrent quelque chose. Victor avoua son flirt avorté de jeunesse. La peur qui l'avait figé. Maria sourit, le silence nous enseigne l'écoute. Leur amitié naissante platonique, apaisante, le ramena à la vie. Un an jour pour jour après la découverte fatidique, Victor atterrit à Orly. Cœur battant. Paris, ville de ses triomphes et chutes, l'accueillit sous un ciel de plomb. Les jumelles l'avaient invité au spectacle de fin d'année de Stéphanie, Danse des ombres. Une chorégraphie sur l'amour muet. Inspirée de leur histoire. La salle du théâtre de la ville bruissait d'un public cosmopolite sourd. Entendant. Famille arc-en-ciel. Victor. Au premier rang. Signa nerveusement je suis là. Les lumières baissèrent. Sur scène. Stéphanie émergea. Silhouette noire contre faisceau bleu. Dansant une valse sensuelle avec une partenaire Hélène. Robe fluide. Mouvements synchronisés en signes aériens. Leur duo était poétrie incarnée, effleurement évoquant la mer andalouse. Tourbillon de désir contenu. Et un climax où elles s'enlacèrent. Front contre front. Signant éternité. Émilie. En narration gestuelle latérale. Traduisait l'émotion brute. Le public. Captivé. Applaudit en vagues rythmées. Vibration traversant la salle comme un pouls partagé. Victor pleura ouvertement. Non de tristesse, mais de révélation. Cet amour,
qu'il avait nommé interdit, était lumière, il avait guéri ses filles, les rendant plus fortes que lui. À la fin, lors des saluts, Stéphanie le vit. Courut dans les coulisses pour l'étreindre. Papa, signa-t-elle, tu as dansé avec nous ce soir. Hélène s'approcha. Hésitante, Victor, tendant la main, signa bienvenue dans la famille. Elle accepta, larmes aux yeux, et Émilie scella le cercle d'un signe collectif, amour. Le dîner qui suivit, dans un bistrot marseillais du quartier latin, fut catharsis. Victor raconta son année, Maria, les associations, la vente partielle de la villa pour financer des bourses pour sourds. J'ai appris à écouter le silence, dit-il. Et les signes traduisirent pour tous. Isabella, reléguée aux marges, envoya une carte postale, félicitations. Mieux vaut tard que jamais. Mais elle n'était plus centre. Stéphanie et Hélène, main dans la main, annoncèrent leur projet, un voyage en Provence, puis une installation à Paris, où Hélène ouvrirait un studio de danse inclusive. Émilie, rayonnante, parla d'études en horticulture thérapeutique. Victor, pour la première fois, se sentit partie du tout non patriarche, mais allié. La nuit tomba sur Paris, lumière dansant sur la scène comme des signes stellaires. Victor, marchant seul vers son hôtel, signa à la lune, merci. La suite l'avait bouleversé. Oui, d'un père aveugle à un homme humanisé par l'amour des autres. Dans ce monde de silence et de passion, il avait trouvé sa voix muette, mais éternelle.